porte-parole. Bonsoir, Madame Nyangi Tab. Quelle est la nouvelle? La nouvelle, c'est celle que tout le monde attend, c'est-à-dire les nominations concernant les 2 provinces qui ont été placées en mesure de siège. Ordonnance numéro 21017 du 4 mai 2021 portant nomination dans la catégorie des commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 182, 184 et 186. Vu la loi organique numéro 11013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 61, 62, 63, 65, 87 et 88. Vu la loi numéro 12001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, spécialement en ses articles 2, 3 et 11. Vu l'ordonnance numéro 11106 du 27 octobre 2011 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 1 et 2. Vu l'ordonnance numéro 20016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 21006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade de commissaire divisionnaire les commissaires divisionnaires adjoints dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Alonga Boni Bangadiso Benjamin, matricule 11 96 21 07 29 271. Ekuka Lipopo Romuald, matricule 11 95 90 03 17 147. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 4 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21018 du 4 mai 2021 portant nomination des membres des gouvernements provinciaux militaires dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 198, alinéa 1. Vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ses articles 5, 9 et 124. Vu la loi organique numéro 11-013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, spécialement en ses articles 4, 61, 62, 63 et 65. Vu la loi numéro 8-012 du 31 juillet 2008, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 2, 3, alinéas 2, 4 et 22. Vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3, 5, 10, 16, 17, 89, alinéa 1. Vu la loi numéro 13-013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, spécialement en ses articles 2, 3 et 11. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 62, 63 et 64. Vu l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 4. Vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province du Nord Kivu aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. 1. Lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, matricule 15 59 75 29 13 41, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Alongaboni Bongadisso Benjamin, matricule 11 96 21 07 29 271, vice-gouverneur policier. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement provincial militaire de la province de l'Ituri aux fonctions en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. 1. Lieutenant général Ndima Konguba Constant, matricule 16 28 67
15 95 79, gouverneur militaire de province. 2. Commissaire divisionnaire Ekukalipopo Romuald, matricule 11 95 90 03 17 147, vice-gouverneur policier. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 4 mai 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 4 mai 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Poursuivons ce journal, un balai diplomatique. Ce mardi 4 mai à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience tour à tour l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, la patronne de la MONUSCO Bintou Keïta et l'ambassadeur d'Israël en RDC Oren. Plusieurs sujets d'intérêt général ont été débattus. Regardez. Diplomatie agissante, la République démocratique du Congo recouvre peu à peu sa place dans le concert des nations. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devient de plus en plus fréquentable. Il recouvre son prestige d'antan. Ce mardi 4 mai 2021, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Ce dernier s'est dit très satisfait de cette première visite axée sur les questions économiques et de développement, la sécurité dans la région et l'avenir de la jeunesse africaine. Et donc je suis venu le voir pour le féliciter, mais aussi pour aborder avec lui certaines questions que je juge importantes pour notre continent, l'Afrique. Nous avons une population très jeune et dominée par la jeunesse, et qui commence à s'activer, à être un peu nerveux parce qu'ils n'ont pas des opportunités d'emploi. Donc nous avons abordé cette question de l'emploi de la jeunesse aussi. Juste après, le président de la République a reçu en audience Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC. La patronne de la MONUSCO était venue rassurer au chef de l'État de l'accompagnement de la MONUSCO dans l'état de siège décrété dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le premier objectif de ma visite, c'était de le débriefer sur ma tournée à Lomombachi et aussi à Beni. Le deuxième objectif, c'est de parler de la priorité qui a été donnée pour le Nord Kivu et l'Ituri, et aussi de voir comment la MONUSCO peut soutenir les efforts qui sont en cours afin d'éradiquer l'insécurité à l'est du pays. Israël renouvelle sa volonté de recevoir le président de la République en visite officielle conformément à l'invitation reçue il y a quelques temps. Oren Rosenblatt, l'ambassadeur d'Israël en RDC basé en Angola, reçu en audience, rassure que maintenant que les Israéliens sont tous vaccinés contre la Covid-19, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut visiter librement Israël et échanger avec les autorités israéliennes sur d'autres questions d'intérêt commun. C'est toujours un grand plaisir pour nous, les Israéliens, de venir ici. C'est ce que nous partageons, l'amour et puis la fraternité. Nous avons une relation excellente. Notre coopération, quand le président va venir sur place, nous allons développer notre coopération, entre autres, dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, des mines,
Et je suis sûr que vu la présence du chef de l'État là-bas, ça va permettre au chef de parler d'autres choses que nous n'avons peut-être pas l'occasion de parler d'ici. Les relations entre Israël et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les Israéliens sollicitent l'appui du chef de l'État en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine pour obtenir le poste d'observateur au sein de l'Union africaine, a conclu le diplomate israélien. Il s'est adressé hier à la nation tout entière. Le chef de l'État a déclaré l'état de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle à une mobilisation totale. En voici un extrait de son discours. Et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, justement en rapport avec l'état de siège. Peu avant, le chef de l'exécutif a échangé avec les responsables des entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. C'est un condensé de Pati Tondouangou et bienvenue Salah. Les entreprises minières sont appelées à maximiser leurs recettes pour soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Au regard de l'évolution positive du cours des prix du cuivre et du cobalt sur le marché international, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a voulu s'imprégner de l'évolution des opérations des Glencore Group qui comprend les entreprises minières des Kamoto Copper Company et des Mutanda Mining. Il a reçu en audience ce mardi 4 mai à l'hôtel du gouvernement le numéro 1 de ces groupes, Ivan Glanseberg. Katang and Mumi, and he was very happy that the operations are... Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC, et tout se passe bien. Voyons le cours des prix du cuivre et du cobalt. Nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous paierons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMIN. C'est quelqu'un que j'apprécie bien et connaît notre industrie, donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, veille au grain pour renflouer les trésors publics congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre a examiné avec les vice-premiers
ministres, ministre de l'Intérieur Acelo Kito, le ministre d'État en charge de la Justice Rose Mutombo et le ministre de la Défense Kabanda Gilbert, la question liée à l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les deux ordonnances qui doivent être exécutées par le gouvernement. Dans ces ordonnances, il est bien clairement dit que c'est le gouvernement de la République qui en assure l'exécution. Et c'est dans ce contexte que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous réunir, nous, les ministres sectoriels, bien identifiés dans ces ordonnances, pour nous permettre d'échanger sur comment le devoir qui nous revient devra être fait. La sécurité et l'amélioration du social des Congolais préoccupent au plus haut point les autorités de la République démocratique du Congo. Et les questions liées à la sûreté et à la sécurité dans le domaine de l'espace maritime de l'Afrique centrale, eh bien les ministres de la Défense des pays membres de la communauté de l'Afrique australe, CEAC, s'y sont penchés lors d'une réunion virtuelle ce mardi 4 mai et la RDC a pris part à ces travaux par le truchement du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Georges-Frédéric Ndibou. Cette réunion des ministres de la Défense des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique australe, CEAC, tenue par visioconférence ce mardi 4 mai 2021, s'inscrit dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, sur la sécurité dans le domaine maritime de l'Afrique. C'est le ministre de la Défense de la République du Congo, Brazzaville, Charles-Richard Monjo, qui a présidé cette réunion. La RDC a été représenté par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, qui avait à ses côtés la vice-ministre, Madame Séraphine Kilubu Kutuna. Puisqu'il faut le dire, la sûreté et la sécurité dans la région de l'Afrique centrale ne s'est pas encore améliorée. La contrebande, le détournement des navires pétroliers, la piraterie, les prises d'otages, le braquage à main armée et bien d'autres nuisent au développement et participent à la déstabilisation des nations, ont martelé les participants. Vous le savez, connaissant bien la géographie de notre pays, que la partie est de la République héberge les lacs et une bonne partie de notre fleuve qui aussi peuvent être considérés comme des espaces où la piraterie maritime ou la puce s'exerce. Cette rencontre s'est achevée sur une note d'espoir tout en exhortant les États membres de poursuivre la mise en œuvre des dispositions du protocole de Kinshasa et du code de conduite de Yaoundé. Comment prévenir le recrutement des combattants étrangers dans le camp des réfugiés des pays voisins? Les experts de renseignement et de sécurité de 5 pays de la sous-région de Grand Lac se sont réunis pour dégager les voies et moyens à l'initiative du mécanisme national de suivi. C'est un reportage de la RTNC Goma. Venus du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la RD Congo se réunissent à Goma pour l'opérationnalisation du groupe de contact et de coordination dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba datant de 8 ans. Les travaux ont été ouverts ce lundi 3 mai 2021 par le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, en présence de certaines personnalités de marque, dont celles venues du Kenya, de la Centrafrique et de l'Angola à titre d'observateur. Cet atelier ira jusqu'au 6 mai 2021 et se tient à l'initiative du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs basé à Nairobi. Selon les coordonnateurs adjoints du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Patrick Mutombo Kambila, ces assises s'inscrivent dans le cadre de la lutte que mène le chef de l'État Félix Tshisekedi contre les maux dont souffre la RDC, entre autres l'insécurité. Aujourd'hui se constitue un vivier d'échange d'informations et de renseignements pour aller de l'avant, y compris sur le plan régional, pour couper tous les réseaux et éradiquer tous les groupes armés, notamment recrutement des combattants dans les différents camps de réfugiés des pays voisins.
Pour les gouverneurs du Nord Kivu, les groupes de contact et de coordination est avant tout un cadre de coopération et de renforcement de la confiance entre les États de la région. Carline Zanzuka-Sivita souhaite voir cet atelier poser les bases pour la matérialisation de la construction de la paix et de la sécurité. Cela, comme le souhaite bien entendu le président de la République Félix Tshisekedi. Notons que les délégués de la Commission de l'Union africaine, de la SADC et de la CRGL, garant de l'accord cadre d'Addis Abeba, ont pris part à ces travaux. La mobilisation est totale pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. La jeunesse iturienne résidant à Kinshasa est allée solliciter l'implication personnelle de la ministre auprès le président de la République pour le retour effectif de la paix dans cette province. Jacques Kabouaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre et après le président de la République, professeur Nana Manoni Nakumba, s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords à se souder les coudes en vue de